Bonsoir Paris, ça va? Je pense qu'on peut applaudir mon batteur. Eh, j'adore ce mec. Je sais pas comment il s'appelle, mais... C'est bon, on peut te casser maintenant, c'est terminé. Il paraît que vous êtes l'un des meilleurs publics de France, c'est vrai ça ou pas? Ok. Ça fait bizarre de vous voir en vrai. Je sais pas, ça fait bizarre peut-être de me voir en vrai. Vous en foutez, ok. Moi, souvent, les gens, quand ils me voient dans la vraie vie, ils savent qu'ils m'ont vu quelque part, mais ils savent plus trop où. La fois, il y a un mec qui m'a fait hey, c'est toi, Internet? C'est ça. Je suis Internet, et ça, c'est mon pote Wi-Fi. Maintenant, quand je fais mes courses, je le questionne, son regard, il cherche qui je suis en même temps. Comme j'étais un criminel en cavale, la police, je sais pas qui c'est, mais il prend des chouquettes. Non, on dirait pas comme ça, et moi, je suis vraiment un mec hyper connu, hyper célèbre, chez les gens qui sont en CE1. Sans me la raconter, pour eux, je suis un peu le nouveau Bob l'éponge. Du coup, je suis le premier en France à mon spectacle le mercredi après-midi, à l'heure du goûter, retransmis en direct sur Gulli, voilà. Non, je rigole, je vois qu'il y a un petit peu tout ce soir, il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, il y a des adultes, des gens en voie de décès, enfin, il y a... Il n'y a pas des gens de moins de 15 ans, quand même. Vous avez pas école Qui a moins de 15 ans en premier rang? Il y a des gens de moins de 15 ans? T'as quel âge? T'as 8 ans. Et comment tu t'appelles? Svan. On va t'appeler Didier. T'as 8 ans? 8 ans. Tu fais pitié. Tu vois? Non, je suis désolé. C'est un enfant, mais je trouve que 8 ans, ça fait pitié. Tu vois, Didier, quand je fais mes vidéos, j'ai un peu le sentiment de le faire pour les gens de mon âge. Pourtant, les gens qui rigolent, c'est des gens qui ont 8 ans. Des fois, je me demande, tu suis pas arriéré mental. La fois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La crise des 25 ans. Ok, la crise des 25 ans. Et en commentaire sur YouTube, il y a des mecs de 8 ans qui ont écrit « Putain, c'est trop ça !» Ils sont super précoces, ces jeunes, ou tu peux regarder une de mes vidéos, après regarder trop, tu vois, c'est pas possible. Trop, c'est un des mecs qui a un petit âne. Bon, moi, j'aime bien. Et des fois, je me promène dans la rue. Parfois, j'en viens de me parler. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sauf qu'à chaque fois, les gens me posent toujours exactement la même question. Les gens me demandent toujours « Est-ce que ton chat dans tes vidéos, c'est ton vrai chat ?» Ben non, c'est un comédien. C'est un chat comédien, une agence de chat comédien. Il a fait Whiskas, il a fait la pub Sheba, et là, il travaille sur Gravity 2. Mais à propos de mon chat, les gens ils ont remarqué un peu bizarre. Des fois, ils le caressent comme ça, ils disent « Putain, il est trop mignon, et tu vas être trop triste quand il va mourir ?» C'est carrément glauque comme remarque. Moi, j'ai jamais chez un pote en faisant « Ah, c'est ta grand-mère ?» Elle est hyper mignonne. C'est carrément triste qu'elle a un cancer. Le truc le plus bizarre que les gens me disent, comme en train de parler dans la vraie vie, des fois ils disent « C'est incroyable, t'as la même voix que dans les vidéos !» Comme si dans la vraie vie, j'allais parler comme ça, bah alors j'ai la voix de Maïté. Je n'ai pas le cerveau. Ça, c'était pour la maternelle. Des fois, les gens essaient de me prendre discrètement en photo dans la rue avec leur portable, comme t'as essayé de le faire. Pour ça, ils font une technique assez subtile. Ils font la technique du texto-photo. Les mecs sont comme ça. Et après, ils mettent le flash. Ça, c'est pas mal. Des fois aussi, je croise des haters. Des mecs qui aiment pas trop mes vidéos. Et eux, ils aiment bien le dire haut et fort devant tout le monde, très fièrement. « Ah ouais, c'est toi le petit bouffon d'Internet, là? Comment tu t'appelles, déjà? Moi? C'est Cyprien ?» Bah, c'est sympa de rigoler, hein. Je trouve ça un peu abusé. Moi, il m'a un truc marrant. Une fois, j'étais posé dans le métro sur les strapontins, sur les sièges. Et là, il y a une sorte de SDF qui vient se poser à côté de moi. Bon, moi, j'ai aucun problème avec les SDF, hein, mis à part le fait qu'ils sentent quand même très fort le caca. Donc, j'ai là, et je voulais pas me lever tout de suite. Je veux pas le vexer, donc je suis resté pendant 3 stations en apnée discrète. Et c'était un SDF un peu spécial, limite hipster. Tu sais, il avait un bonnet, une barbe, des Lacoste aux pieds, enfin des sacs plastiques Lacoste. Et tout d'un coup, il fait « Norman, j'aime trop tes vidéos !» Donc apparemment, un SDF qui avait un compte YouTube. Il me dit « Ouais, c'est quoi ton actu, tes projets ?»
je commence un petit peu à lui raconter ma vie tranquille, mais j'ai pas su comment enchaîner. Je sais pas quoi dire. Alors comme un con, je fais ouais, et toi, c'est quoi ton actu? Tes projets, t'as mangé ce matin, voilà, gros feeling. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler aux inconnus dans le métro. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit quand je suis arrivé il y a 10 ans à Paris. C'est vrai que tous les Parisiens font la gueule dans le métro. C'est un truc de ouf. Mais depuis 10 ans que je suis à Paris, j'ai compris qu'il vaut mieux voir que des gens qui font la gueule dans le métro le matin, plutôt qu'un mec que t'as jamais vu de ta vie, qui te fait... Coucou! Ça, en général, c'est pas trop la chance qui te sourit, hein. C'est plutôt Émile Louis. Moi, je sais parce qu'à la base, je connaissais pas trop le métro. Moi, je suis pas parisien. Tout le monde sait que je suis new-yorkais. Et... Ok, je suis pas new-yorkais. Moi, je suis ch'ti. Je suis du nord de la France. Je sais pas s'il y a des ch'tis peut-être ce soir. Ah, une famille qui est venue... Vous êtes de quelle ville? De Lille. Je connais pas. En tout cas, moi, personnellement, je suis hyper fier d'être ch'ti. Nous, les ch'tis, on est assez fiers. D'ailleurs, il y a un dicton ch'ti qui dit « Un ch'ti ne meurt jamais. Hein, il se suicide. » Et c'est vrai qu'en France, tout le monde se fout de notre gueule, nous les ch'tis. Tout le monde se moque de nous, alors qu'on n'a rien fait. Moi, dès que je croise un mec et je lui annonce que je suis ch'ti, il me fait des bonnes blagues bien nulles, bien vaseuses. Ah ouais, t'es ch'ti? Ah ouais, les consanguins, pédophile, chômeur, t'as niqué avec ta sœur. Voilà, très belle vision de ma famille. Moi, quand je croise un Africain, je fais pas des blagues. Ah, je suis en Afrique. Ah, donc la misère, la famine, Vincent McDo, d'accord. Moi, j'appelle Norman, je suis un vrai ch'ti. J'ai un prénom typiquement ch'ti, hein, c'est-à-dire américain. Ouais, dans le Nord, on est beaucoup à avoir des prénoms américains. Brian, Dylan, Brandon, que des prénoms choisis dans Télé 7 jours. Moi, j'ai un pote d'enfance du Nord, son prénom, c'est pas évident, hein, c'est Beverly Hills. Mon père, il a un prénom ch'ti plus à l'ancienne, il s'appelle Jackie. Alors, ça fait souvent un peu sourire les gens, ce prénom. Moi, un peu moins, parce que déjà, c'est mon père. Et puis, c'est également mon deuxième prénom. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai grandi dans le Nord, je suis issu d'une famille ouvrière. Mes grands-pères étaient mineurs dans la mine de charbon. Mes grands-parents jouaient dans Germinal. Pas le film, hein, le livre, page 12. À un moment donné, il y a une petite fille qui court pied dans un terrain vague coursé par un énorme rat. Oh, bah, c'est ma grand-mère. Et c'est dommage qu'en France, on ait une image un petit peu beauf comme ça. Heureusement, ça commence un petit peu à changer, à évoluer, notamment grâce aux médias. D'ailleurs, je tiens à remercier cette chaîne de télévision, W9, pour cette émission culturelle sur les ch'tis. Ouais, les ch'tis à Mykonos. On n'est pas tous comme ça. Hein, c'est vraiment une toute petite partie des ch'tis, vraiment les maxicotorep, qu'ils ont tous mis dans une émission. On dirait qu'ils ont fait un casting spécial pour trouver des mecs teubés. Vas-y, présente-toi, c'est quoi ton prénom? Oh, ok, c'est bon, t'es pris, suivant. Il y a un autre truc comme ça qui rehausse pas trop l'image des ch'tis. Ils ont créé un produit qui s'appelle Ch'ti, c'est une bière de luxe, hein, en vendant tous les bons Lidl. Pourquoi ils sont associés à une vieille bière dégueulasse? Pourquoi ils n'ont pas créé un produit de classe qui s'appelle Ch'ti? Je sais pas, ils auraient pu créer un parfum qui s'appelle Ch'ti. Si, il aurait pu y avoir une pub avec un beau gosse qui aurait fait « Ah, le parfum Ch'ti, jamais à choper !» Ça aurait été pas mal. Mais c'est vrai que quand tu parles Ch'ti, ça casse un peu le glamour. C'est pas très sexy. Moi, c'est vrai que personnellement, je suis bilingue Ch'ti. Ah, c'est vrai. C'est de la merde, mais c'est vrai. Tu vas te la raconter avec ça. Tu peux te la raconter quand t'es bilingue italien, bilingue espagnol. D'ailleurs, en général, les bilingues italiens, ils aiment bien le montrer en permanence qu'ils sont bilingues italiens. Le plus possible, même au restaurant. Ce que je vais faire, c'est qu'en boisson, je vais prendre une San Pellegrino. Ah, vous avez que de la badoie? C'est dommage. J'aime vraiment la San Pellegrino. Bon, bah, du coup, je vais prendre de l'eau de lobine. Moi, je peux pas faire. Ce que je vais faire, c'est qu'en boisson, je vais prendre un coco. Une shot pie, biloute. Ça n'est pas très stylé. Moi, j'adore les bilingues. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui parle des bilingues, que j'avais appelée les bilingues. Moi, dans mon quartier, il y a pas mal de bilingues. Mais eux, ils se la racontent moins avec ça. En même temps, c'est normal, c'est plus des bilingues maliens, congolais. Moi, j'habite à Montreuil, dans 93, dans une cité HLM. C'est ma vraie vie, hein, mais c'est un choix. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment tout ce qui est insécurité et danger permanent. Tu vois, le fait de peut-être pouvoir me faire agresser, bah, c'est un plaisir. Disons que dans mon quartier, quand il y a un mec qui court, c'est pas un mec qui fait son jogging. En général, ce mec se fait courser par un autre mec qui lui-même se fait courser par un pitbull. Enfin, c'est vraiment la chaîne alimentaire du 93. Et ce qui est génial, c'est qu'à Montreuil, il y a vraiment deux types de gens. Il y a à la fois des bobos, artistes, qui s'habillent assez branchés, assez vintage. De l'autre côté, il y a plus des blédards, des immigrés, qui eux aussi s'habillent vintage. Tu vois, sauf qu'eux ne sont pas au courant. Et tu vois, c'est des populations habitent dans la même ville, mais jamais se parlent. Jamais un blédard parle à un bobo et vice-versa. Du coup, tu as la moitié de la ville qui est sans porc, l'autre sans gluten. Tu vois, c'est vraiment deux visions du monde.
Moi, évidemment, j'habite côté Sans-Port, dans la partie pas historique de Montreuil, dans un grand immeuble. On est 300, il y a tout type de gens, toutes les populations, toutes les cultures, toutes les couleurs de peau, sauf les blancs. Moi, la seule fois que j'ai vu un blanc dans ma cité, je suis arrivé, j'ai fait « Hé, on est deux. On peut construire un radeau !» Le mec, je lui ai souri, il m'a souri. Je me suis approché de lui, il s'est approché de moi. Et c'est là que j'ai vu que c'était le miroir de la boulangerie. Ok, j'exagère, il y a quand même un blanc au 3e étage, mais je passe à compte parce que lui, c'est un Congolais albinos. Mais voilà, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec les gens dans mon quartier, je me suis jamais battu. Bon, une fois, je me suis déjà débattu, mais c'est vrai qu'avec mon corps comme ça, quand on me voit visuellement, on se dit pas que j'ai un corps fait pour détruire. Ou alors détruire les toutes petites choses, quoi, des choses du sol. Moi, disons, le seul sport de combat que je fais quand j'étais petit, c'est de l'acrobranche. Donc, je peux gagner une baston, hein, mais contre un feuillage. Si, j'ai fait un sport de combat quand j'étais étudiant, j'ai fait du tai chi. Je sais pas si vous connaissez ce sport. Ce sport où tu mimes des combats au ralenti contre un adversaire imaginaire. Du coup, avec ce sport, je peux me défendre, à condition que l'agresseur arrive au ralenti et qu'il soit imaginaire. Ce qui est assez rare. Mais jamais j'ai besoin de ça parce que là où j'habite, il n'y a pas de problème de violence, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Par contre, il y a un peu des problèmes de savoir-vivre. Alors peut-être que je vais me trouver un peu tatillon, un peu vieux jeu. Moi, je trouve que c'est pas très correct, pas très poli, ni même très sympa, de faire caca dans ma cage d'escalier. On parle d'une histoire vraie, actuellement, mon nez s'en rappelle. Au moins, c'était pratique pour inviter les gens à la maison. Ouais, tu montes les étages un par un, et quand tu vois une énorme merde humaine, ça m'apporte. Pire que ça, une fois, je prends l'ascenseur, les 2 portes s'ouvrent, il n'y avait personne dans l'ascenseur, mais je me retrouve face à une scène extraordinaire. Il y avait une sorte de kebab à moitié croqué, posé comme ça sur le sol pour aucune raison, au milieu d'une flaque d'urine. Et tu sais, je vois ça, j'étais dégoûté. Mais je me dis, attends, on est quand même face à une énigme. Comment le mec a fait pour en arriver à ce résultat? Ça n'a aucun sens. Les éléments ne correspondent pas entre eux, tu vois. Ça me travaille, je cogite, je me dis, la seule solution, le mec, il a dû arriver avec son kebab comme ça. Oh non! J'ai encore pissé sur mon kebab! Voilà, c'est une hypothèse. J'ai aussi un problème avec les livreurs de pizza dans mon quartier. Histoire vraie, récemment, je commande une pizza à Pizza Hut. Le mec arrive en bas de chez moi. Mon Dieu, il arrive pas en scooter, il arrive en quad, ça c'est un détail. Tu sais, j'habite au 6e, il prend même pas la peine de sonner l'interphone. Directement d'en bas, il fait « Hey, 4 fromages! Hey, t'as commandé 4 fromages! Hey, mais on descend !» Et moi, je suis descendu parce que voilà, je suis une énorme victime. Tu vois, je suis descendu dans le noir pour échanger du liquide contre une pizza. J'ai l'impression que j'allais acheter du crack, tu vois. Et le mec m'a passé ma pizza. Je sais pas pourquoi j'ai un réflexe bizarre, mais j'ai vu une voiture de police au loin. Je sais pas pourquoi j'ai acheté la pizza, je suis parti en courant. Le dernier coup de flip que j'ai eu récemment dans mon quartier, j'ai eu la mauvaise idée de ressortir mon vieux skateboard de quand j'étais ado pour en faire un peu en bas de chez moi. Et à peine je monte dessus, j'ai vraiment le sentiment de redevenir vulnérable. Parce que quand j'étais ado, il y avait vraiment une guerre acharnée entre les Kairas et les skateurs. Tu sais, les Kairas arrêtaient pas d'agresser les skateurs. Et pour se venger, les skateurs arrêtaient pas de faire du skate. Je commence à en faire et j'entends une voix qui fait « Hey, excuse-moi! Hey, excuse-moi !» Et là, je sais d'expérience que là, le mec veut pas s'excuser. Hein, c'est pas son projet initial. Il a d'autres projets en tête, hein, comme peut-être me décapiter. Alors, je commence à fuir avec mon skate. Et ce qui est génial quand on essaie de fuir avec un skate, c'est que très rapidement, tu t'aperçois que c'est plus rapide de descendre du skate, de le prendre dans la main et de courir. C'est le seul moyen de transport qui fait ça. Bon, ça et puis les échasses, mais j'ai moins pratiqué les échasses. Nous, dans le 9-3, on a vraiment un truc de ouf. On a les épiceries hindoues. Je sais pas si ça vous parle, ça, les épiceries hindoues. Moi, il y en a en bas de chez moi, je vais être sincère avec vous, j'ai vraiment quand j'ai plus le choix. Quand il est très tard la nuit et que je vais peut-être mourir de faim. Quand tu mets un pied dans cette épicerie, tu sais que t'es en Inde. Parce que l'odeur t'attaque. Tu rentres à la maison, t'as les vêtements au curry. Et ce qui est génial, c'est que quand je demande à l'épicier, enfin, un mec qui fait genre il est épicier, quand je lui demande le prix d'un produit, on dirait qu'il invente en live le prix du produit. C'est combien le pain de mie, s'il vous plaît? 4 €. Ah, mais le prix, s'il vous plaît, c'est combien? 6 €. Ça monte de plus en plus. C'est vraiment le juste prix dans sa tête, tu vois. Ça, c'est une référence pour les gens âgés. Et j'avais un peu des préjugés, mais j'ai discuté avec ce monsieur, il est vraiment super intéressant. C'est très cultivé, il connaît plein de choses. Il est très croyant. Il croit à la réincarnation, il croit au karma. Par contre, un truc auquel il croit vraiment pas, lui, c'est vraiment les dates de péremption. Ça, c'est
pas son délire. Tu sais, je vois un ponytail un peu chelou, je fais, attends, mais ça, c'est périmé, ça. Oui, Telo. Attends, mais c'est la tête de Zidane dessus. Il a gagné 2 places pour la Coupe du Monde 98. 14 de l'an. Cet homme est génial. C'est pas très frais les produits qu'ils font là-bas. Moi, quand je veux des produits frais, je vais à l'épicerie bio, en bas de chez moi. Il y a une petite épicerie bio. J'ai jamais essayé les produits bio, mais franchement, c'est dégueulasse. Non, je vous raconte à tous cette petite épicerie bio si un jour vous gagnez à Euromillion. Là-bas, ils font des prix de milliardaires. Mais ils ont un petit côté un peu hippie, baba cool. Fête de l'UMA. C'est la caissière, elle a un style vestimentaire. Pendant 3 semaines, je pensais vraiment que c'était Zaz, tu vois. Ouais, la chanteuse sale. Et... Non, et un jour, je vais parler. Et j'ai bien vu que c'était un homme. Mais... Tu vois, là-bas, ils vendent plein de petits légumes bizarres. Ils vendent des tomates cerises, des oranges cerises, parfois même des petites cerises. Ils font un produit exceptionnel, je vous jure. Ils vendent un savon. C'est écrit sur le savon, savon sans savon. Donc apparemment, quand tu prends du savon et que tu enlèves le savon, apparemment, il reste du savon. À 48 €. Voilà. Dans la famille des épiceries au prix incroyable, moi j'ai un vrai délire avec les épiciers rebeux. Parce que vous voyez, moi je suis blanc, moi, je suis ce qu'on appelle un babtou fragile. Et c'est vrai, nous les blancs, quand on va à l'épicerie rebeux, on dit tous on va chez l'arabe, tu vois. Bon, tu le dis quand le mec il est pas là. Hein, quand elle est loin, t'arrives jamais à l'épicier en faisant hey, salut l'arabe. Voilà, une fois j'y vais, tu vois. Le mec me voit totalement. Et là, ma soeur m'appelle au téléphone et elle me demande t'es où. Mais je peux pas répondre, je suis arabe, tu vois. Alors je fais ouais, je suis à l'épicerie. Et ma soeur, elle a jamais entendu le mot épicerie. Elle voit pas de quoi je parle. Alors je fais comprendre ouais, l'épicerie qui ferme tard. Allez, comprends s'il te plaît. Et là, le mec me regarde dans les yeux, je comprends que j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Je me suis dit, c'est chez le peuple qui a inventé les chiffres. Oui, et le coca à 10 €, c'est ça, chez l'arabe. Et là, elle a compris. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal avec le mot arabe. Alors que c'est pas grave de dire le mot arabe. Là, je l'ai dit 2 fois, j'entends genre des problèmes. Moi, c'est ma tante qui est un peu limite avec ça. Des fois, elle nous fait des phases un peu limites. Surtout quand on raconte ses vacances. Cet été, je suis parti au Club Med, il y avait de tout. Des Anglais, des Allemands, des Arabes et des Suisses. Bon, elle est pas raciste, ma tante. Hein. Enfin, pas avant 3 verres, mais elle est pas toujours raciste, tu vois. C'est ma tata, je l'aime vraiment de tout mon cœur, mais je dois bien admettre qu'elle a un petit peu de mal avec tout ce qui est nouveauté. Tu vois, récemment, elle s'est inscrite sur Facebook. Je crois qu'elle a pas compris le principe de Facebook. Elle croit qu'il faut tout liker. Elle like toutes les photos, tous les statuts, tout le temps. Un jour, j'ai mis sur son mur « Arrête de tout liker ». Elle a liké. Tu sais, en ce moment, elle m'envoie des mails. Déjà, elle écrit l'intégralité du mail dans la case « Objet ». Enfin, ça, c'est un style. Et très souvent, ces mails se finissent par la phrase « Envoyé depuis mon iPhone ». Un jour, j'ai dû lui dire « Tata, si t'as pas d'iPhone, c'est pas la peine de taper cette phrase. » Tu sais, en ce moment, elle lit un livre sur son iPad. Quand tu lis un livre sur l'iPad, tu tournes la page avec ton doigt sur l'écran. Je la regarde lire discrètement et t'es comme ça. Et toute ma famille à la masse. Le pire, c'est mon père. Mon père sait faire les efforts. L'info, on joue ensemble à un jeu vidéo, on joue à Call of Duty, un jeu de guerre sur PlayStation. Si on s'affronte sur un terrain, sur une map, et au bout de 2 minutes, je vois plus nulle part sur l'écran. Il y a personne. Tout d'un coup, je vois un mec tout seul au loin avec son flingue contre un mur comme ça. C'était mon père. Mais j'ai vraiment compris que c'était lui quand il s'est suicidé avec une grenade. C'est un peu spécial comme type de gameplay. J'ai vu un jeu un truc plus simple, un jeu de course, un jeu de voiture. Alors on s'affronte sur un circuit, tu vois. À la ligne d'arrivée, il fait « Putain, j'ai perdu !» Je fais « Mais non, t'as gagné. »« Ah ok, j'étais la voiture rouge, d'accord. » Il me dit « Ouais, c'est nul ton jeu. » Il ose me dire « C'est nul ton jeu. » On parle d'une PS4. À l'époque, ce mec jouait au bilboquet. Il dit ouais, moi à l'époque j'ai pas besoin de ça. Moi à l'époque tu me donnais un bateau en bois, un cerceau en bois. Moi je sortais dehors comme ça, je courais. Bon, c'était de la merde, moi je courais. Ah, mon père, c'est un phénomène. C'est très dur d'avoir une discussion intelligible avec lui quand il faut se rappeler d'un truc. Non mais c'est quoi le film qu'on a vu hier à la télé? C'est le film dedans, il y a un acteur. Si l'acteur il a vu l'autre film avec la fille. Si la fille elle a des cheveux. Ça c'est quoi, ça c'est Alzheimer, ouais. Mon père, il sait faire le mec un petit peu Jones, un peu connecté.
L'enfant était un dîner de famille et faire une photo avec son portable. Et mon père fait toujours les photos à la fin des repas, hein, quand tout le monde est bien dégueulasse, quand tout le monde a de l'huile sur le visage en train de faire. Oh, il dit ouais, on fait une photo avec le portable, mais pas la photo normale. On fait la photo à la mode là, le Steffi. Allez, le Steffi. Tiens la main, tu peux la mettre sur Amstramgram. Ce mec fait clairement pitié. Des fois, je me demande, nos parents, si c'était pas nos parents, est-ce qu'on traînerait avec? Sérieux? Est-ce que moi je traînerais avec un mec de 55 ans, bon, Jack s'appelle Jackie, et qui sort dans la rue avec son peigne dans la poche arrière du jean? Et on n'est pas dans Happy Days. Je suis mon père, quand il se coiffe le matin, il est comme ça. Monday, Monday, Happy Days. Alors qu'il est chauve, c'est abusé. Mon père, il fait ce que font les gens âgés, c'est-à-dire qu'il m'envoie des textos vides. Tu connais ça, hein? C'est pratique, au moins c'est rapide à lire. Peut-être les vieux, entre eux, ils s'envoient des textos vides. Peut-être dans leur monde, ça a un sens. Ils communiquent comme ça, c'est un signal, ça veut dire change ta couche, enfin... Peut-être c'est dire le cimetière le plus proche à 1 kilomètre, enfin personne a... Moi, mon père, quand il est vraiment en sommet, quand il est au top de sa forme, là, parfois, il m'appelle de sa poche. Enfin, ça, c'est pas mal non plus. Moi, j'ai rien à lui dire à sa poche, personnellement. D'ailleurs, sa porte un nom s'appelle un pocket call, vraiment. Moi, quand j'ai un pote qui m'appelle depuis sa poche, ça arrive. Tu sais, il sait pas qu'il est en train de m'appeler. Moi, j'écoute, mais j'ai pas trop envie de raccrocher tout de suite. J'ai toujours envie d'écouter un peu en secret ce qui se passe dans sa life, tu vois. Moi, j'écoute ce qui se passe dans la poche de mon pote, il le sait pas. Tout d'un coup, on l'aperçoit, il prend le téléphone, il dit allô. Mais je peux pas répondre. Je peux faire ouais, je t'écoutais comme un gros psychopathe. J'ai pas de live, j'ai pas d'amis. Alors je bouge plus, et au bout de 2 minutes, j'entends plus rien. Et je comprends que lui aussi, il est en train de m'espionner. Il m'espionne et moi, je l'espionne. On s'espionne tous les deux, tu vois. Alors je sais pas quoi faire, je fais des diversions, je fais des bruits de poche. Je suis ta poche. Ah, les portables, ça nous fait un truc bizarre. C'est comme les gens qui utilisent Siri sur leur iPhone. Ça, Siri, c'est quand tu parles à l'iPhone. Les gens, quand ils parlent à l'iPhone, ils n'arrivent pas à parler au portable normalement. Ils parlent au portable comme s'ils parlaient à un débile mental. Je recherche un bureau de poste. Si le portable, il est pas débile. Il va pas te répondre. Un bon de gâteau. C'est pas trop la politique Apple. Moi, la dernière fois que je suis allé à l'Apple Store, au magasin Apple, pour faire réparer mon iPhone, c'est à l'Apple Store, l'accueil, ils ont pas appelé ça accueil. Ils ont volontairement appelé ça Genius Bar. Le bar des génies. Ils nous présentent les vendeurs Apple comme des anges descendus du ciel. Bon, c'est vrai que les mecs qui ont mis au point l'iPhone, c'est un peu des génies, tu vois. À part le mec qui doit s'occuper de la batterie. Hein, lui, à la base, son truc, c'est plus la trompette. Et finalement, ils l'ont gardé en alternance pendant 6 iPhones. Et ils me font galérer pendant 2 heures pour que j'arrive enfin devant le Genius Bar. Et quand j'arrive devant le mec, il m'arrive ce qui m'arrive à chaque fois. Bon, je monte le problème avec l'iPhone, et quand j'appuie là, voilà, ça marche. Désolé. En ce moment, sur l'iPhone, je suis à fond sur Snapchat. Je passe un peu des snappers ce soir. Ouais. Bande de pervers. Pour ceux qui ne savent pas, Snapchat, c'est une application où tu reçois des photos et en quelques secondes, elles sont supprimées. Et si tu reçois une photo un peu honteuse d'un pote, tu peux la capturer et gâcher sa vie. Il faut pas le faire. Une fois, j'étais en famille, je montrais les photos. Donc ça, c'est mamie à la maison de retraite. Là, c'est la petite nièce dans son bac à sable. Bon, ça, c'est la bite d'un pote. Ouais, c'est bien ça. En ce moment, je suis à fond sur Vine aussi, une application où tu fais des vidéos de 6 secondes maximum. T'as pas le choix, c'est 6 secondes maximum. Et j'en parle à mon petit cousin Enzo. Tu sais, il a 9 ans, mais il connaît déjà tout Internet, il est surconnecté. Je dis, ouais, t'as vu mon dernier Vine? Ouais. T'as kiffé? Oh, je pas regardé jusqu'à la fin, ça m'a... Le mec, je l'ai saoulé en moins de 6 secondes, c'est génial. En ce moment, je suis à fond sur Tinder aussi, une application pour célibataires. Je sais pas s'il y a des gens sur Tinder ce soir. Soirée mytho, d'accord. Bon, moi je le dis, je suis sur Tinder, j'assume parce que voilà, clairement j'ai la dalle. Non, vraiment, je suis vraiment un chien. Et quand je vois une fille qui est belle sur Tinder, je me dis, elle est jolie, mais elle doit être un peu chelou quand même. Parce qu'elle est quand même sur Tinder. Et là, je me rappelle que moi aussi j'y suis, donc je vais pas trop chichi. Une fois, je vois une fille qui est vraiment sublime sur toutes ses photos de profil. C'est facile d'être beau gosse sur une photo de profil. Il suffit de prendre 50 photos de toi, au bout d'un moment, t'as forcément une photo avec un angle beau gosse. Tu vois, on est tous beaux gosses sous un certain angle. Bah, cette fille, je l'ai vue en vrai, et j'ai pas vu cet angle. Elle est venue avec tous les angles, sauf celui-ci, tu vois. Et elle me parlait comme si elle m'avait pas arnaqué, alors qu'elle était carrément moins bien. Elle aurait pu être sincère, arriver au rendez-vous et faire « Surprise !»
Je suis un monstre. Il y a trop d'arnaques sur Internet. C'est comme ces filles qui se prennent en selfie, tu vois, comme ça. Et elles font comme si elles n'avaient pas vu l'appareil photo. Elles regardent un petit peu à côté en scred. Comme si ça avait un bras paparazzi pour la photo à leur place, tu vois. Oh non, arrêtez. Oh non. Bon, bah, je la mets sur Instagram, hein. Hashtag #nofilter. Je comprends pas les gens qui assument pas leur physique sur Internet. C'est comme ces personnes qui mettent des photos de profil Facebook de eux, mais eux quand ils étaient enfants. On dirait qu'il faut ça de dire ouais, ça dans une photo où je suis potable. Après, je suis parti en couille visuellement. Je suis allé très très loin dans la mocheté. Des fois, les gens assument tellement pas leur physique qu'ils font carrément des faux profils, des fakes. S'ils mettent la photo d'une célébrité, par exemple, le nom d'une célébrité, et ils utilisent le compte. Tu vois, des sortes de psychopathes. Moi, comme ça, récemment, il y a Kim Kardashian qui m'a ajouté sur Facebook. Bon, j'ai trouvé que c'était pas elle, hein, puisqu'elle habitait à Bagnolet. Et je pense que c'était elle, elle m'aurait pas envoyé un Snapchat de son pénis. Mais voilà, il y a pas mal de faux profils. Une fois, j'ai vu un faux profil de star. Toujours, le mec, il a appelé son faux profil Stromae et Tal. Le mec, il a mis 2 célébrités. Il est à la fois schizophrène et mythomane. Il est mythophrène. Et moi, je traîne pas mal sur Facebook. Un peu trop, d'ailleurs. Un truc qui m'énerve, des fois, t'es posé sur Facebook tout seul, peinard, tranquille. T'as rien demandé à personne. Et d'un coup, il y a des potes qui ouvrent une discussion à plusieurs. Et t'as pas le choix, tu es kidnappé dedans. Et très souvent, c'est pas intéressant. Tu fais clic droit, quitter la discussion, tu vois. La fois, je fais ça, je pars sans rien dire. Mais je me dis, attends, dans la vraie vie, ça se fait pas. Imagine, t'es avec des gens autour d'une table, tout le monde discute d'un petit sujet. Tout d'un coup, il y a un mec. Ah, je m'en fous. Ça m'intéresse pas, je rentre chez moi, au revoir. Tu veux pas faire ça. Et moi, je traîne pas mal sur Internet. Notamment quand je sors une nouvelle vidéo, je suis un peu curieux. J'aime bien regarder un petit peu les commentaires. Et c'est cool, très souvent, les gens ont la gentillesse de m'insulter. Et une fois, je vois une insulte qui m'a un peu fait mal. Je sais pas pourquoi, ça m'a un peu blessé, tu vois. Mais quand j'ai regardé de plus près ce commentaire, avec la photo de profil du mec, sur un poney comme ça, j'étais plus du tout vexé. Tu vois, insulter un mec depuis un poney, c'est pas crédible. Mec, ta vidéo, c'est clairement de la merde, je rentre directement à l'écurie. C'est comme quand je vois une insulte avec plein de fautes d'orthographe, je suis pas vexé, tu vois. Enfin, il y a tellement de fautes d'orthographe dans le commentaire, Google a proposé voir la traduction. J'ai pas osé cliquer. Et moi, je fais des vidéos sur le net depuis des années, tu vois. Je gagne ma vie avec ça. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Ils veulent pas que je vive. Ils veulent que je décède. C'est vraiment leur seul objectif de vie. Et à chaque nouvelle vidéo, depuis la première jusqu'à la dernière, il y a toujours un mec qui est là pour faire ce commentaire. Ok, alors toi, tu fais des vidéos juste pour la thune. Et je me dis, ce mec-là, quand il va à la boulangerie le matin, est-ce qu'il dit aussi au boulanger, ok, alors toi, tu fais du pain juste pour la thune. En plus, tu fais des croissants et tout, tu me dégoûtes. C'est abusé, mon gars, je rentre directement à l'écurie. Il est ridicule, ce commentaire. Moi, je gagne ma vie avec Internet, tu vois, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je suis ce qu'on appelle un YouTuber, tu vois. Alors, dès que j'emploie ce terme, je mets des petites guillemets, parce que c'est un métier un peu spécial. Il y a plein de métiers où tu peux employer des guillemets. Tu peux faire, je me présente, c'est moi votre chirurgien. Ouais, je m'occupais de votre greffe du cœur. Voilà, tout se passe bien, à la fin, vous devriez être vivant. Tu peux faire ça. Moi, je suis ce qu'on appelle un YouTuber, et dans la vie, j'ai beaucoup de chance, tu vois. La plus belle chose qui me soit arrivée dans toute ma vie, c'est de pouvoir vivre un truc que j'aime faire. Tu vois, c'est super. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, alors j'en profite, et je sais que j'ai beaucoup de chance qu'avant de faire ce métier qui me passionne, je faisais plein de jobs que je détestais. Tu vois, j'ai fait de l'intérim, je travaillais au McDo, j'ai été vendeur de housses de couette. Et j'étais vraiment très mauvais dans tout ce métier. Par exemple, j'arrivais pas à retenir les dimensions des housses de couette. Tu sais, il y en avait 10 000. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi j'étais si nul, pourquoi j'arrivais pas à retenir les dimensions des housses de couette. C'est très simple, c'est que je m'en bats les couilles en fait. J'en ai totalement rien à battre. C'est vraiment le dernier sous-side de ma life. Je sais pas pourquoi ils m'ont embauché. Peut-être que j'ai un visage qui évoque tout ce qui est literie et pyjama, je sais pas, mais... Merci de rire autant. Bon, en tout cas, ils ont été assez cool. À la fin du job, ils ont quand même organisé un petit pot de départ. Ils ont juste oublié de m'inviter, mais voilà. J'ai pas fait que des métiers nuls. J'ai aussi fait un métier, je sais pas si vous connaissez un métier où t'es pas rémunéré et on te prend pour une merde, ça s'appelle un stage. J'ai fait ça dans une grande entreprise, une grande enseigne de sport. Alors, pour des raisons juridiques, j'ai pas le droit de citer cette enseigne de sport sur scène. Donc, je vais lui donner un petit nom de code, on va appeler cette enseigne de sport Décathlon. Tu sais, je travaillais là-bas, il y avait un big patron hyper sérieux, tous les employés hyper sportifs. Il y en avait un, tout le monde foutait de sa gueule tout le temps, c'était vraiment the victime. Bon, ça c'était moi. Pour vous donner un peu mon poids dans l'entreprise, j'avais un badge de stagiaire avec écrit dessus le nom de l'ancien stagiaire.
J'ai passé 6 mois à me faire appeler Sabrina. C'est un peu chelou quand tu possèdes un zizi. Et tu sais, j'avais un maître de stage. Genre, rien que l'appellation maître de stage. Tu sais, le mec qui se prend pour un maître Jedi alors qu'il a une carte de cantine, quoi. Son seul pouvoir de Jedi, c'est de reprendre des frites 2 fois à midi. Tu vois, ce mec-là, Fabrice, je le détestais. Il arrêtait pas de me donner des ordres en faisant genre, c'est pas des ordres. Il arrêtait pas de me victimiser. Des fois, il arrivait, il faisait Norman, sans vouloir te commander, fais-moi de café immédiatement. Et sans ce que je te remercie. Ouais, j'ai trop envie de faire. Attends, Fabrice, sans vouloir t'insulter, est-ce que tu veux te faire enculer, s'il te plaît? Et sans ce que je te remercie. Ouais. Mais j'ai jamais fait. Parce que je tenais trop à mon salaire de 0 €. Alors, c'est quand même pratique quand tu veux ne rien acheter. Alors, je passais à des maîtres de stage dans la salle. Je vois qu'il y a un peu des hommes en costard, des hommes qui pèsent. C'est des maîtres de stage, juste un petit message. Soyez gentils avec vos stagiaires. Parce que quand ils vous ramènent un petit café, bah, c'est les seuls qui savent vraiment ce qu'il y a dedans. Disons que la petite mousse blanche, c'est pas forcément du Nespresso. Bon là, je vais pas... Ah, c'est dégueu. Fabrice, rest in peace. J'étais tellement mauvais dans tous ces métiers. Mais bizarrement, à chaque fois, je me faisais embaucher, tu vois. Et un truc que j'ai retenu pendant ces entretiens d'embauche, à chaque fois, les employeurs me posaient toujours cette même question piège un peu nulle. À chaque fois, ils me faisaient « Alors vous, quel serait votre pire défaut ?» Tu sais, tu peux pas répondre à un vrai défaut. Tu veux être embauché. Tu peux faire « Moi, en général, quand j'arrive le matin, je taffe un minimum. Et après, très vite, je me barre. Voilà, c'est un petit défaut. Est-ce que je peux être payé en avance? C'est possible ou... » Tu veux pas dire ça? On dirait que les gens te demandent ouvertement de leur mentir, tu vois. Moi, j'avais une ex comme ça, qui vient me poser des questions pièges tout le temps, elle me foutait la pression. Des fois, elle me disait mais toi, imagine par exemple, si tu me trompais, tu me le dirais ou... Bah non. C'est le concept. Elle arrêtait pas de me foutre la pression avec sa question. Elle arrêtait pas de m'engueuler pour des trucs que j'avais pas fait. Des fois, elle me réveillait en pleine nuit parce qu'elle avait rêvé que je la trompais. Et moi, je devais m'excuser pour un truc que j'avais fait dans son rêve. Je m'excuse d'avoir couché avec cette licorne, voilà. Pardon d'avoir un peu palpé René la taupe. On n'arrêtait pas de s'embrouiller pour des petites bêtises nulles, tu vois. Un truc qui m'énervait chez elle, des fois, dans la vie de tous les jours, je la faisais un peu rire, tu vois. Et en échange, elle m'insultait. Je faisais une blague, elle faisait « T'es con !» Et je déteste les gens qui insultent gratuitement comme ça. En général, c'est les mêmes personnes qui aiment bien insulter la nourriture aussi. Ils mangent des petits biscuits, ils font « Bah c'est bon cette merde !» Et on dirait que plus ils kiffent, plus ils insultent le tuc. Je me dis, heureusement que tout le monde ne fait pas ça. Imagine, tu vas manger dans un restaurant 3 étoiles, le serveur arrive, monsieur a commandé une émulsion de foie gras truffé sur lit d'aubergine. Goûtez-moi cette merde. Bonne grosse merde, vraiment du bon caca, vraiment, ouais. Moi, la dernière fois que je suis au restaurant, le serveur, il m'a un peu reconnu par rapport aux vidéos. Il est venu me voir, sauf qu'il m'a dit un truc que j'ai pas trop kiffé. Tu sais, il est arrivé, il a fait « Excusez-moi, j'ai un peu honte de l'avouer, j'ai un peu honte, mais j'aime bien ce que vous faites. » Attends, c'est un compliment ou une insulte, là? Il y a des gens qui ne savent pas faire un compliment. Quand ils font un compliment, ils mettent un petit peu de pu dedans. Une sorte de compliment fourré pu. Une fois, il y a une fille qui me fait « Hey Norman, j'aime trop tes vidéos, je la regarde tous les soirs. Elle m'aide vraiment à m'endormir, d'accord. » Donc en fait, tu fais play. C'est un vrai plaisir de te comparer à Alex O'Neill. Je crois la pire des fois, j'étais en soirée comme ça. Il y a une fille qui vient me voir. Elle me fait voilà Norman, je me lance. C'est trop mon style. Tu me fais trop craquer. Je fais putain, ça fait plaisir. Elle fait ouais, moi je m'en fous du physique. Hein. Moi c'est le mental. Pire compliment ever. Ça veut dire pire compliment ever. Et des fois, à l'inverse, t'as des femmes, elles t'obligent à leur faire un compliment. Si elles se dénigrent elles-mêmes, et après, t'es obligé d'être gentil. Tu sais, elles se regardent dans le miroir à fond. Putain, c'est abusé, j'ai grossi, on dirait une banane. Et t'es obligé d'être gentil après ça. Tu veux pas faire ah, j'avoue. Ah ouais, tu obstrues mon champ de vision. On dirait un début d'éclipse. En même temps, on a tous des petits complexes avec notre physique. Moi aussi, j'ai des petits complexes avec mon physique. Je peux pas ne pas en parler, ma coupe de cheveux. Une sorte de nid d'hirondelle. C'est des fois, quand je me promène dans la rue et par hasard, je vois mes cheveux dans un miroir, j'ai l'impression que j'ai mis une perruque dans le mauvais sens. J'ai envie de faire ok, c'est mieux comme ça. Sinon, je déteste me promener dans la rue et par hasard voir mon reflet.
À chaque fois, j'essaie de me prouver que je suis plus beau que ce que je suis. Je me regarde comme ça. Ok, c'est bien moi. Tu peux pas te regarder dans un miroir en étant vraiment ce que t'es dans la réalité. Tu te dégoûtes. Ouais, moi aussi j'ai des petits complexes avec mon physique. Par exemple, on dirait pas comme ça, mais moi j'ai aucune force physique. Jamais on m'appelle pour un déménagement. Quand par hasard je me retrouve à un déménagement, quand je porte le canapé avec les mecs, quand j'enlève les bras, le canapé est toujours porté. Et ils partent sans savoir que je porte plus avec eux, tu vois. J'ai aussi un autre complexe avec mon visage. Je vous montre mon visage. Merci. Moi, j'ai vraiment un visage de mec fatigué en permanence, alors que je suis pas. Là, par exemple, je vais dormir. Et j'ai pas la gastro. Et des fois, genre, trop bien, j'ai la patate, je suis en forme de ouf. J'arrive le matin, les gens font « Oula, tu l'as fatigué, toi !» Toi, c'est ma faute, je suis blême, je suis blafard. Moi, quand les gens me voient, ils baillent. Je te jure, en été, quand je vais sur la plage, je bronze que des cernes. Je rentre chez moi, j'ai la gueule d'un panda. Non mais je suis super blanc, je suis hyper sensible. Moi j'ai déjà attrapé un coup de soleil après un feu d'artifice. C'est abusé. Bon, c'est comme ça depuis que je suis tout petit, j'ai un visage de mec fatigué, j'assume, tu vois. Je sais pas si c'est un rapport, mais depuis que je suis tout petit, à tous mes anniversaires, vraiment, je vous jure, il y a toujours quelqu'un qui est là pour m'offrir un pyjama. Comme si c'était un message sous-entendu. Bah vas-y Norman, ouvre ton cadeau, enfile-le et va te coucher. Parce que là, tu me fatigues tous avec ton visage, ouais. Je pense qu'on va faire une grosse sieste collective. Parce qu'en plus, je grandis, puis on me fait des cadeaux merdiques. Récemment, on m'a offert une montre. Je la kiffe tellement que je la porte ce soir. C'est pas une montre normale, c'est une montre pour adultes. Sur le cadran, il n'y a pas écrit les chiffres. Il n'y a pas de petit tiret. Bah, tu ne peux pas lire l'heure. Et moi, j'ai pas envie qu'un mec me demande l'heure dans la rue, tu vois. Excusez-moi, quelle heure il est, s'il vous plaît? Je sais pas. Je sais pas, mais d'instinct animal, je pense que c'est la journée. Il y a plein de trucs qui vont prendre conscience que je deviens adulte. Récemment, j'ai croisé un enfant dans la rue qui m'a appelé monsieur. C'est la première fois, ça me fait plaisir. Mais ça m'a fait un peu bizarre, tu vois. Ça me fait encore plus bizarre quand il a essayé de me raqueter. Mais il y a plein de trucs qui me font prendre conscience que je deviens adulte. J'ai une amie d'enfance qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Tu sais, elle me l'a annoncé, j'ai fait « Oh merde, mais quoi tu vas faire ?» Elle m'a dit « Ah bah non, c'est bien. »« Ah oui, ça t'as raison, c'est bien, on est plus au collège. » Mais tu vas dire à tes parents quand même ou Tu sais, moi j'ai pas les codes. Je suis pas encore prêt pour avoir un bébé, tu vois. Récemment, j'ai un couple d'amis, ils ont une sorte de petit nourrisson, tu vois. Et c'est un truc qui se fait encore. Et tu sais, son père, il montre la photo du bébé sur son téléphone portable et c'est bizarre une tête de nouveau-né. Je dois me dire, attends, c'est quoi là? C'est l'échographie, il est sorti Et j'ai pas trouvé d'adjectif à dire, j'ai pas trouvé de commentaire à faire. Le seul commentaire que je trouve à faire, c'est pas mal l'iPhone 6. Et tu sais, ils m'ont invité chez eux pour que je voie le bébé. J'ai pris un petit cadeau pour le nourrisson. J'ai quand même pris un petit parfum pour le nourrisson. C'est un truc qu'ils font vraiment assez fort. J'en ai pris un petit. Mais quand j'ai vu ce bébé, que j'ai senti l'odeur de ce bébé, je me suis dit, c'est pas du parfum que j'aurais dû lui prendre. C'est clairement du Fébraise. Attends. On était à table, on dînait. Lui, le bébé était installé sur une sorte de, je sais pas, de chaise d'arbitre pour bébé. N'importe quoi. Le mec était à Roland-Garros. Il comptait les points en tennis comme ça. Et tout d'un coup, pour aucune raison, depuis son siège d'arbitre, il tape une phase en solo, comme ça. C'est comme Hulk qui se transforme. Et c'est moi, je dis à sa mère, attends, mais il a un petit problème, le bébé, là. Elle fait, t'inquiète, il fait juste caca. Ah d'accord, donc un être humain chie à table, y a pas de souci. Bah écoute, ça m'a ouvert l'appétit. Je pense que je vais reprendre un peu de pudding. Ça dérangeait personne. Tout le monde mangeait dans une odeur de couche-culotte. Et lui, il avait pas honte, il continuait à manger. Ça rentrait, ça sortait tranquille. Il était en double valve. Il était en pilote automatique. En plus, il me regardait dans les yeux comme s'il me jetait un défi. Et je sais pas, est-ce que j'ai déjà regardé quelqu'un dans les yeux pendant qu'il est en train de pousser? C'est spécial comme expérience. Tu penses pas forcément qu'à son regard. Tu penses à tout le cheminement du tube digestif. Non, il était vraiment dégueulasse. Il avait une calvitie à 360 degrés. Un peu de vomi sur l'épaule, dedans. Je suis désolé, on aurait dit un mini SDF. C'est quoi, j'aurais dû lui offrir une mi-temps de Quechua. Ça aurait été. Tout d'un coup, on perd pas, il tape une deuxième phase en solo. Il commence à faire. Ah! C'est moi, je dis à sa mère, qu'est-ce qu'il a encore le bébé là? Elle fait, t'inquiète, il veut juste dormir. Mais qu'il dorme.
On s'en tape, c'est sa life. On n'a pas besoin d'être prévenu, tu vois. Quand t'es en soirée avec des potes, j'ai jamais un mec fatigué qui fait... Ah Jean-Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Va faire dodo maintenant. Ce mec était ridicule. Et ses parents étaient super fiers. Si, les jeunes parents, ils aiment bien raconter des histoires un petit peu chiantes à propos de leur bébé. Genre, son père, il fait « Attends, Norman, tiens-toi bien à ta chaise, c'est carrément énorme. » Hier, Enzo, il a mangé une banane en entier. Ah, c'est la fin de l'histoire, d'accord. Bah, j'ai pas trop aimé. J'ai préféré trop. Et à la fin du repas, sa mère, elle a fait un truc que font souvent les jeunes mamans. C'est qu'elle veut me passer le bébé comme si elle voulait que je le teste. Comme si elle voulait que je prenne le risque inutile de peut-être le tuer. Parce que moi, je sais pas tenir un bébé. Et c'est vrai que quand tu vas chez un couple d'amis, c'est pas très sympa de tuer l'enfant. Après, il n'y a pas une très bonne ambiance au dessert. J'ai quand même pris le bébé, on a fait une photo. Sur la photo, j'ai le mec le plus stressé au monde. Il était là, il baignait dans son jus. Heureusement que j'ai pris un petit parfum pour nourrisson, hein. Du coup, il sentait le caca à la pêche. J'ai vu à Sephora, ils font pas que des parfums pour les nourrissons. Ils font aussi des parfums pour les enfants de tous les âges, tu vois, 8 ans, 9 ans. Bah, Didier, t'aurais kiffé. Et il y en a un qui sentait vraiment super bon. J'en ai mis un petit peu en secret dans le magasin. Je me suis dit, personne ne saura que c'est un parfum pour enfants, tu vois. Bon, à moins que je croise un pédophile. Mais j'en ai mis un peu. Et le soir, j'ai rendez-vous avec une fille. Et la soirée est devenue un petit peu romantique, tu vois. Voire carrément sauvage. C'est à mon coup, elle dit, putain, mais tu sens trop bon. C'est quoi ton parfum? Alors je lui ai dit, c'est Spider-Man. Un parfum pour nous, les hommes araignées. Et ils vont de plus en plus loin dans les parfums. Ils ont même fait un parfum Booba. Un parfum B2O. Odeur salade tomate oignon. Un voyage au cœur du ghetto. Bon, Booba, c'est un rappeur, hein, pour les gens en voie de décès. Moi, j'aime bien Booba. Je trouve que ses paroles, elles rentrent vraiment dans la tête, un truc de ouf. La fois, je chantais ces paroles comme ça. Je pars en vacances quand bon me semble, ni comme que le mois de juillet, ni comme que c'est le mois de août. Et là, je me dis, le mec, il clash les mois du calendrier. Mais Booba, garde tes forces. C'est un truc constructif, je sais pas, fait de la pâte à sel, mais... Bon, c'est facile d'imiter Booba. Hein. Il suffit de dire un mot, comme le mot août, en bougeant le moins possible la bouche. Oh. Comme une sorte de fin de digestion. Oh. Ou comme un corbeau qui s'envole. Oh. 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 Moi, j'ai pas mal suivi l'actu de Booba sur YouTube, notamment les clashs qu'il y a entre les rappeurs. Et ça, il y a eu un clash entre Booba et La Fouine. Un autre rappeur. Et La Fouine, dans l'interview, il dit du mal de Booba. C'est que des arguments un peu virils, bad boy. Ouais, Booba, il sait pas se taper, il a pas de muscles, c'est pas un bonhomme. Et tout d'un coup, il dit un argument tellement nul, tellement pas ghetto. Attendez, Booba est locataire, La Fouine est propriétaire. Mais le mec est dans l'immobilier ou La Fouine travaille chez La Forêt, comment ça se passe? Attendez, Booba est locataire, La Fouine est exposée plein sud. La Fouine est proche tout commerce. Et ça allait super loin. Il y a même eu un clash entre Booba et Rof, encore un autre rappeur. Et Rof, il voulait carrément taper Booba. Alors il s'est déplacé dans une des boutiques de vêtements de Booba et il a tapé un vendeur. Mais je me disais, mais Rof, qu'est-ce qu'il espérait en faisant ça? Il espérait trouver Booba à la caisse ou... Je vous mets un petit sac. On fait comme ça. Au suivant. Oh. Vous savez quoi? Moi, je fais des petites vannes sur les rappeurs, mais je devrais pas. Parce que peut-être ils vont me taper. Peut-être que je pourrais me défendre avec une petite prise d'acrobranche. Mais c'est vrai, moi, je suis pas un mec issu de la culture hip-hop. Tu vois, j'ai pas la street cred. Mais sauf que récemment, je me suis retrouvé embarqué dans une soirée hip-hop avec un pote. Soirée cauchemardesque. Déjà, on arrive devant la boîte hip-hop. Le vigile, il fait, attendez les gars, vous êtes deux, vous êtes pas accompagnés. Partez, revenez 4 filles et peut-être que vous rentrerez. Je suis en train de lui faire, attends mec, on part et on trouve 4 filles. On revient pas. C'est notre rêve. Ça n'arrivera jamais. Évidemment, il y a des potes qui vont faire rentrer, tu vois. Dans cette boîte, je me suis tapé la honte de ma life. Tous les mecs étaient ultra stylés hip-hop, tous surbaraqués, surtatoués, des petites bagues aux doigts. Il y a des mecs qui arrivaient à rester virils en portant 2 boucles d'oreilles. Tu sais, moi, je mets 2 boucles d'oreilles. On est d'accord. Je mets un pied dehors, je me fais violer. Et tous les mecs étaient hyper bien habillés hip-hop. Ils avaient des longs t-shirts de la NBA qui vont jusqu'aux genoux. Moi, je mets ça, on dirait une robe de chambre, c'est sûr. Oui, tout le monde, je vais me coucher, au revoir. Ils s'arrêtaient pas de s'appeler frère entre eux. Eh frère, bien frère, ça va frère? Moi, je peux pas dire frère avec mon visage. Moi, si je dis frère, on dirait que je suis au monastère. Frère Benoît.
Frère Benoît, j'ai prié un peu à l'église. Chaussée au moine. J'étais pas dans mon élément, j'envoie un texto à un pote, j'écris je suis dans une soirée hip-hop. Même mon iPhone il est pas hip-hop. Il a corrigé je suis dans une soirée hip, hurrah. Je passais pour le pire des bolos quoi. Je suis dans une soirée hip, hurrah. Le mec sort pas de chez lui. Mon pote il m'a répondu un smiley gêné. Et toutes les meufs elles étaient super hip-hop, sexy, R&B. Elles avaient toutes le corps de Nicki Minaj. Enfin, l'arrière du corps de Nicki Minaj. Elle me branchait bien, mais je sentais qu'elle n'était pas sensible à mon charme chanson française. En même temps, impossible de draguer dans cette boîte. Ils avaient installé des sortes de néons ultraviolets qui font sortir les trucs blancs sur toi. Tu sais, du draguer une meuf, t'as les pellicules qui ressortent, t'as les traces de sauce qui ressortent sur le sweat, et c'est le malheur d'avoir des dents en céramique, t'as le sourire de Jacouille mais fluo. Tu veux l'installer moi? Impossible de draguer en boîte. Les meufs, elles restent toujours en meute, elles restent toujours en groupe. Elles vont boire en groupe, elles vont danser en groupe, elles vont vomir en groupe. À un moment, j'ai eu un petit feeling avec une fille. Je pense qu'elle a apprécié mon parfum de Spider-Man. Je propose de repartir ensemble, mais impossible de proposer ça à une fille en boîte sans qu'elle demande l'autorisation à ses copines. Elles ont une réunion professionnelle à ton sujet. Ouais, d'accord, ok, on fait comme ça. C'est non. On a réfléchi, on te trouve dégueulasse. Franchement, tu devrais te coucher, t'as l'air vraiment fatigué. En même temps, je faisais pas le poids. Tous les mecs dansaient archi bien le hip-hop. Moi, je peux lancer le hip-hop. J'étais au milieu avec ma vieille danse nulle. Ouais, donc toi, à la base, d'accord. Danse inspirée des danses bigoudènes. Je dansais tellement mal qu'à un moment, il y a un danseur pro qui fait « Putain, c'est génial. T'arrives à danser entre le rythme. Comment tu... Qui est ton prof ?» À un moment, ils ont fait une sorte de grande battle hip-hop. C'est de grands cercles hip-hop. Un peu comme dans le film High School Musical. C'est le moment où il y a Zac Efron qui dit à Kelly pourquoi il l'aime. Bref, ils ont fait une sorte de grandes battle hip-hop. Au milieu, les danseurs ils faisaient des vagues avec leur corps. Tu sais, ils faisaient des vagues et ils s'envoyaient les vagues d'un mec à l'autre. Les vagues, elles communiquaient d'un danseur à l'autre. Tu sais, ils mimaient des sortes de boules d'énergie et ils s'envoyaient les boules d'énergie entre eux. Et tout d'un coup, il y a un mec qui me passait sa boule d'énergie à moi. Moi, j'en bats les couilles, sa boule d'énergie. Déjà que je galère dans ma danse de merde. Ouais, non merci, je vais pas en faire bon usage. Passe plutôt à lui. Moi, je suis un autre délire. Beaucoup plus bigoudin. Dans la vallée, wow. Les plus grands connaisseurs de hip-hop ont reconnu Mano. Culture bretonne. Tipiac. Et franchement, ce soir, je passe une super bonne soirée. Je sais pas si c'est cool pour vous aussi. Ouais. J'ai envie de faire un truc que je fais pas forcément tous les soirs, mais là, il y a vraiment un bon délire. Je sais pas si la région peut me faire une petite lumière un peu, c'est un peu folk américaine, un truc un peu concert, genre summer, un truc cool. D'accord. Donc la couleur orange, c'est ça ta proposition. Ok, donc la couleur des travaux, y a pas de souci. On va donc faire un concert sur l'autoroute. Ouais. Est-ce que ça vous dit que je fasse un petit peu de guitare ? Salut les filles. Enfin, je veux dire, salut les filles majeures. J'ai toujours rêvé de finir le spectacle par un petit morceau de Jimi Hendrix que j'adore. Je sais pas jouer, donc c'est pas la peine. Par contre, je vous ai écrit une petite chanson pour vous dire merci. A song to tell you mercy. Alors depuis tout à l'heure, on fait un peu des blagues et tout, on rigole, c'est un peu l'humour et tout. Là, pour le coup, c'est une chanson un petit peu sérieuse, que j'ai vraiment écrite avec le cœur, avec mon sang d'écorché vif. Donc, si vous pouvez essayer de pas trop me foutre de ma gueule. D'accord, c'est mal parti. Bon, je vais direct, donc rigolez pas trop, ok? Ok. 1, 2, 3, check it out. Attends, ça ricane. J'ai fait un accord, ça se moque de moi. C'est quoi ce... Ah, c'est l'accent américain qui passe pas? Ok, bah change d'accent, ok? 1, 2, 3. On se moque de l'Allemagne, c'est ça le... Super mentalité, ok. Bon bah j'y vais direct. 0.
Allez, votre parole, hein. C'est que de la guitare pendant 25 minutes. Ça s'appelle Very Too Long. Moi, j'adore la gratte. Des fois, je me dis, j'aimerais trop avoir ma guitare en permanence sur moi dans la vraie vie, au quotidien. Tu sais, je pourrais jouer la bande-son de ma propre vie. Si je pourrais trop me la raconter, j'arrive dans un bar comme ça, je pourrais trop faire. Un lait fraise, s'il vous plaît. Imagine un jour, je suis à table avec des gens, tu vois, et tout d'un coup, devant tout le monde, je fais une grosse gaffe sans faire exprès. Oh merde! Désolé, hein, je savais pas que t'étais stérile. Tu vois, je pourrais. Imagine, un jour, je reviens de guerre. Ouais, ça m'arrive. Et je revois ma famille que j'ai pas vue depuis 10 ans. Et essuie le dos, là. C'est Zorro. Voilà, j'aime bien le Zorro. Moi, j'adore la guitare. Quand j'étais ado, à chaque fois, je ramenais toujours ma guitare en permanence dans les soirées pour pécho. Et j'ai fait un petit constat, ça marche pas. Même quand tu tabasses la meuf avec la guitare, ça marche pas. J'ai tout essayé. En même temps, je me sais qu'un seul morceau, je fais toujours le même devant les meufs, c'est toujours celui-ci. Jambon Herta. Un maximum de porc. 100% décoiné. Impossible de pécho avec du jambon, ça marche pas. Merci d'être venu à mon spectacle, c'est cool. Mais maintenant il va falloir y aller parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Si vous avez aimé, j'ai un site internet, c'est Norman fait des vidéos.com. Si vous avez pas trop aimé, c'est cyprien.fr. Je ne suis pas jaloux de cet individu qui porte des lunettes à triple foyer. Merci Décathlon de pas me faire un procès après le spectacle. Surtout qu'en fait je parlais pas de Décathlon. En fait je voulais dire Go Sport. Merci à tous les gens à la technique. Il y avait Jackie au son, Michel à la lumière. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Tous les gens qui ont rigolé sont des gros pervers. Surtout Didier qui a 8 ans. Il serait temps pour tes parents d'installer le filtre parental. Merci à tous les haters qui à chaque vidéo écrivent j'espère que tu as bientôt le cancer. Pour l'instant c'est pas le cas, baby. Merci à mon père qui a co-créé ce spectacle sans le savoir, sous l'emprise de l'alcool. Merci à mes parents qui m'ont donné cette culture ch'ti, ce charisme et ce corps. Pourquoi vous rigolez? Quelle est la couleur d'une endive? 2, 3 et... Ouais, c'est moi qui ai enregistré, ouais. Merci. Merci de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour mon Wagner, Gérard. 1, 2, 3, 4. Merci d'être venu, mon spectacle c'est cool. Merci d'être venu ce soir. Merci d'être venu, mon spectacle c'est cool. Merci d'être venu Paris. Merci d'être venu à mon spectacle c'est cool. Merci d'être venu ce soir.
Merci d'être venu, mon spectacle c'est cool. Merci à tous. Waouh. Vous êtes le meilleur public de la tournée. Je le dis tous les soirs, mais ce soir je pense vraiment. C'est incroyable. Moi j'ai commencé les vidéos il y a 4 ans. Tu sais, j'avais rien, juste une caméra et un chat. J'ai fait ça juste pour déconner, je sais pas pourquoi dès la première vidéo ça a explosé. Ça fait des millions de vues, des millions de likes, des millions de partages. Il y a même des gens qui sont mis à m'insulter sur des poneys, enfin ça allait super loin. Je pensais que le buzz allait être passager, mais à chaque nouvelle vidéo, les gens venaient de plus en plus nombreux. Tu vois, des gens de tous les âges, hein, de 7 à 7 ans et demi. Et pour moi, le succès était un petit peu abstrait parce que je faisais rire des millions de personnes depuis ma chambre, mais je voyais pas mon public. Tu vois, un peu comme Gilbert Montagnier. Alors, j'ai voulu plonger l'aventure pour voir les gens vraiment. Alors, je me suis entraîné à Paris, dans une petite salle qui s'appelle le Paname, une salle de 70 personnes. Tous les soirs, 7 jours sur 7 pendant 1 an et demi. Vraiment, j'invente rien. Tous les soirs, 7 jours sur 7 pendant 1 an et demi. C'était pas évident pour moi parce que sur scène, c'est pas des pouces rouges que tu tapes, hein, comme sur YouTube. C'est des tomates rouges. Parfois, les gens se levaient, je pensais que c'était une standing ovation. En fait, ils se barraient. C'était une sorte de living ovation. Mais je me suis accroché avec le temps. Maintenant, je le sens vraiment bien sur scène, tu vois. Un peu comme chez moi, dans ma chambre. Et depuis le début, tout ça, j'ai toujours fait au hasard. J'ai toujours fait tout comme ça sans savoir vraiment où j'allais, tu vois. Mais quand je vois tous réunis ce soir, là, à Paris, je vois cette tournée qui s'est tellement bien passée, je vois ces millions de vues qui se transforment en vraies personnes, en vrais visages, et ben, je comprends un peu pourquoi j'ai fait tout ça. Alors merci à tous. Voilà. Oh my God! Thank you very much. Merci Paris, merci à tous.